J'ai déjà remarqué que tout le monde veut toujours ton bien. Hein? Nos éducateurs nous disent ça, nos parents nous disent ça, mon oncle, ma tante. Pour ton bien, là, que je veux ça, pour ton bien, là. Les amis, la famille et tout. Mais nous autres, je pense qu'on veut notre bien aussi. La seule personne que tu devrais écouter en bout de ligne, c'est toi. C'est toi qui te connais. C'est toi qui pourras célébrer tes succès. Et si jamais tu as quelques insuccès, ça va te faire grandir davantage. Tu te connais avec tes expériences, tes goûts, tes envies également. Non, mais il n'y a pas une chanson justement d'Harmonium qui dit « On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter ». Écoute-toi avant de constamment écouter les autres. Je dis ça pour n'importe quoi dans la vie, puis pour la rando également. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, puis moi j'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui ressentent le besoin de prendre une pause dans leur vie pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie pour, évidemment, se faire du bien. Moi, je fais ça avec la rando communautaire. Je te dis ça aujourd'hui parce que, encore récemment, c'est l'histoire de Greg, de Chantal, de Simon, des gens qui peut-être écoutaient trop les autres avant de faire leur aventure et qui ont dû arrêter l'aventure très rapidement. Des gens qui se sont fait dire par d'autres, et je vois ça souvent dans les médias sociaux, « Ah ouais, on n'a pas besoin de te préparer pour faire ça, là. Vas-y, là, prends ton sac, puis commence à marcher, puis va-t'en où ce que tu t'en vas. » Ça donne des histoires comme ceux que je viens de te mentionner, ou des centaines, des milliers d'autres qui, finalement, des gens doivent arrêter et abandonner en chemin. Tu auras remarqué que la plupart du temps, les gens qui nous disent « Ah, t'as pas besoin de préparation, de formation, quoi que ce soit. » C'est déjà des gens qui s'y connaissent. C'est déjà des gens qui ont de l'expérience dans cette aventure-là ou dans autre chose. Tu sais, des gens qui on dit « Oh, la plomberie, c'est facile, ça. T'as enlevé ce tuyau-là, place-le avec un autre, puis c'est fini, puis c'est beau. » Mais c'est souvent des gens qui connaissent la plomberie. Fait que ce soit ta plomberie personnelle ou la plomberie de ta maison, des fois, ça vaut la peine peut-être de s'écouter, de comprendre le gros bon sens, de se dire « Ben, sais-tu quoi? C'est peut-être pas bête, finalement. C'est peut-être pas une mauvaise idée si je prends le temps de comprendre dans quoi je m'embarque. » Les trois piliers, finalement, que je parle tout le temps, là, moi, je suis pas en train de te dire quoi faire. Je suis en train de te faire réfléchir au gros bon sens. Genre, tu sais, quand on parle des piliers, et ça, c'est bon pour n'importe quoi dans la vie. Peu importe ce que tu veux faire, que tu vas être, je sais pas moi, coureur automobile, médecin, travailler dans le domaine de la santé ou peu importe l'activité, que tu vas aller au Kilimanjaro, au pôle Nord, peu importe ce que tu veux faire, il y a trois grandes choses qu'il faut faire. S'informer, s'inspirer, se préparer. Et si tu passes à côté de ça, et ça tu le fais par toi-même, si tu passes à côté de ça, ben tu risques d'avoir des difficultés. C'est rare les gens qui vont décider qu'ils s'en vont sur la Lune, qu'ils vont aller à la fusée, vont embarquer dedans, qu'ils vont se rendre en haut. Non, ça prend un peu de préparation avant d'habitude. S'informer, s'inspirer, se préparer, ben, c'est prendre le temps de savoir dans quel genre d'événements, activités, voyages, carrière je m'embarque. Ça m'intéresse-tu vraiment? C'est ça le bout, s'informer. Ensuite, ben, on parle avec des gens qui connaissent cette activité-là. Que ce soit, comme je disais tantôt, la plomberie. Tu vas peut-être demander à une couple d'amis, chums, professionnels, comment ça marche, la plomberie. Puis là, avec ça, tu vas faire ta propre opinion. Même chose également quand vient le temps de se préparer. Hein? Souvent, les gens, comme je disais tantôt, soit qu'ils n'ont jamais fait ton activité, jamais fait, puis là, ils disent, t'as pas besoin de te préparer pour ça. Ou encore, c'est des pros qui, justement, trouvent que c'est facile, parce que ça fait des années qu'ils font ça. Ça revient tout le temps aux trois grands piliers. Informer, inspirer, préparer. Puis je te parle des gens comme Greg, Chantal, Simon, des gens que j'ai vus, comme des centaines d'autres, abandonner très rapidement, au bout de 24 heures, 48 heures ou 72 heures. C'est le cas pour ces trois prénoms-là que je viens de te mentionner. Des gens qui ont abandonné leur rêve
au bout de 24, 48 et 72 heures par manque d'information, inspiration, préparation. Par information, à titre d'exemple, j'avais quelqu'un récemment qui décidait de partir sur le chemin et qui n'était aucunement préparé. Avait le bon sac à dos, c'est vrai, mais n'avait pas le matériel nécessaire. Entre autres, n'avait même pas de quoi pour dormir, ni un drap de satin, un liner comme on appelle, un sac de couchage. Les souliers étaient un demi-point plus petits qu'habituellement. Alors que ça devrait être le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas pris le temps de s'informer, le chemin va me faire passer où? Est-ce que je vais avoir des endroits? Quel endroit je vais pouvoir aller? Etc. Même chose avec des gens qui sont partis en Europe. Au bout de 72 heures, ont repris l'avion pour revenir ici parce qu'avant de partir là-bas, ils n'avaient pas pris le temps de marcher dans leur environnement, dans leur ville, dans leur campagne, pour commencer à construire un peu son corps, préparer son corps, son physique, mais aussi son mental, puis son équipement. Alors, encore une fois, ça revient tout le temps aux 3 grands piliers. Informer, s'inspirer, préparer. Et ça, on fait ça parce qu'on connaît nos capacités, on connaît nos limites. Ça revient exactement à ce que je disais au début. C'est pas les autres qu'on doit écouter, mais c'est soi-même. Parce qu'on se connaît comme personne, puis on connaît nos goûts. Puis ça, je vais te laisser avec ça. Ça s'applique, là je parle beaucoup de la rando, mais ça s'applique à n'importe quoi dans ta vie. Tu sais, il y a des gens qui vont aller étudier dans un métier pour 2, 4, 5, 10 ans, 15 ans plus tard, réaliser que c'est pas ça que je voulais faire. J'ai fait ça parce que ma famille fait ça depuis des années, parce que c'était bien vu, etc. Combien de gens qu'on voit se retrouver dans des métiers, exemple, juste un exemple, dans les métiers, je sais pas moi, d'avocat, de médecin, puis dans le fond, là, tout ce qu'ils voulaient, c'était être artiste. Et pourquoi pas? Ben non, c'est peut-être pas le même salaire, puis encore, si tu tripes de ta passion, qui sait, tu vas peut-être être même encore mieux gagner ta vie, et de façon plus agréable, si tu veux, qu'un autre métier plus standard. Puis des fois, c'est l'inverse également. Le grand message là-dedans, là, c'est de s'écouter, de faire ce qu'on a le goût de faire et de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. S'informer, s'inspirer et se préparer. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde. 1200 km de rando communautaire sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Écoute-toi, réalise ton rêve. Ça marche.